Le front de l'Est est tombé et l'Ukraine s'effondre. C'est pourquoi une réunion d'urgence s'est tenue hier entre les pays occidentaux. Réunion qui visiblement a complètement dégénéré. Des ministres de la Défense de renom y ont déclaré que le front de l'Est est tombé et l'Ukraine s'effondre. C'est pourquoi une réunion d'urgence s'est tenue hier entre les pays occidentaux. Réunion qui visiblement a complètement dégénéré. Des ministres de la Défense de renom y ont déclaré que l'Occident n'était pas encore prêt et que la Russie allait littéralement nous submerger, soit exactement le contraire de ce que nos politiciens affirment en permanence dans les médias grand public, moins de 24 heures plus tard donc. Vous voyez, Pokrovsk est désormais entièrement rouge, autrement dit complètement tombé aux mains des Russes. Pokrovsk est donc définitivement perdu, tout comme le front Est. La prochaine grande ville fortifiée sur la ligne, c'est Pavlorad, à tout juste 100 km à l'ouest de Pokrovsk. Cela signifie que les Russes pourraient maintenant foncer à toute vitesse et conquérir tout le territoire jusqu'à Pavlorad, une zone de 5 000 à 10 000 km². Et à cela s'ajoute le fait que la métropole Dnipro, peuplée de plusieurs millions d'habitants, entrerait dans le rayon d'action de toutes les armes redoutables de la Russie, que ce soit l'artillerie, les bombes planantes ou les drones FPV. Autrement dit, la situation devient vraiment critique pour l'Ukraine. Et c'est précisément pour cette raison qu'a eu lieu hier, comme mentionné, la réunion d'urgence de l'Occident, pour analyser la situation en détail et planifier les prochaines étapes, ou plutôt pour donner à nos politiciens une bonne leçon du point de vue militaire. Il semble en effet que lors de cette rencontre, les experts militaires aient enfin parlé franchement, plongeant nos dirigeants dans un état de stupeur. Le journal Bild a rapporté des évaluations inquiétantes provenant d'une réunion à huis clos réunissant de hauts responsables de la diplomatie et de la défense, ainsi que des représentants de l'armée et de l'industrie dans la capitale lituanienne Vilnius. Bild est autorisé à citer les propos tenus lors de cette rencontre, mais sans nommer les participants. Selon les experts, il existe toute une série de facteurs qui, en cas d'attaque russe, rendraient très probable une victoire militaire contre les pays chargés de défendre le flanc est de l'OTAN. D'après eux, les chefs d'État occidentaux ne doivent plus se demander si une attaque russe aura lieu, mais quand elle se produira. Cela dit, chaque jour durant lequel l'Ukraine continue de se battre nous fait gagner du temps, c'est ce qu'affirme un militaire. Des attaques hybrides et des actes de sabotage peuvent survenir à tout moment. Et je trouve vraiment très surprenant que les experts militaires admettent enfin publiquement ce que je dis déjà depuis longtemps sur ma chaîne. Les experts affirment désormais très ouvertement que l'Ukraine nous achète du temps. Autrement dit, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, mais ne fait que retarder sa défaite aussi longtemps que possible, afin que nous puissions nous préparer à un conflit avec la Russie. Et à l'idée que l'on pourrait simplement cesser toute agitation guerrière et livraison d'armes, et éviter de déclencher une guerre avec la Russie, à cette idée, nos politiciens ne songent évidemment même pas. Je veux dire, ce n'est pas pour rien que notre gouvernement a rejeté la proposition russe d'un pacte de non-agression, car cela serait littéralement non sensé. Mais poursuivons avec l'article de presse, car il semble bien que certains journalistes de nos vieux médias commencent enfin à comprendre qu'une guerre avec la Russie signerait notre perte. Le journal Bild y énumère 4 points critiques issus de cette réunion secrète. Point 1. La supériorité de l'industrie de guerre russe. Selon une haute responsable de la défense, la Russie a réussi avec un grand succès à transformer son économie de temps de paix en une économie de guerre. L'industrie de l'armement occidental, en revanche, continue de miser sur la haute qualité plutôt que sur la quantité, ce qui, face à la stratégie d'usure russe, n'est pas seulement inutile, mais aussi beaucoup plus coûteux pour se défendre efficacement en cas de conflit réel. 1 milliard d'euros de budget militaire en Russie équivaut à 10 milliards en Occident. Telle est
La conclusion choque des planificateurs occidentaux. De plus, nombre des armes high-tech commandées ne seraient livrées que plusieurs années après l'attaque russe prévue. Cette constatation des experts militaires en dit long, car c'est une réalité que nous connaissons depuis des décennies à propos de la Russie. Sur le plan militaire, la Russie a toujours misé sur la masse, compensant ainsi la supposée meilleure qualité des armées occidentales, et il faut désormais dire très clairement qu'elle surpasse même dans de nombreux domaines l'Occident sur le plan technologique et qualitatif. Il suffit de voir par exemple les armes à longue portée, la multitude de drones à courte et longue portée, mais aussi les blindés et l'artillerie. À cela s'ajoute que la Russie apprend énormément dans la guerre en Ukraine, accumulant en quelque sorte une expérience pratique et adaptant puis améliorant son armée de façon continue. C'est précisément ce qui se retrouve dans le point de critique suivant des experts. Deuxièmement, nous misons sur les mauvaises armes. L'Occident et l'Allemagne en particulier ne misent pas seulement sur des systèmes d'armement coûteux, mais encore sur les mauvais systèmes, pour contrer une attaque russe. Un représentant de l'industrie explique officiellement, selon Boris Pistorius, nous investissons à la fois dans les anciens et les nouveaux systèmes, c'est-à-dire à la fois dans les chars et dans des solutions basées sur l'IA. En réalité, cependant, 89% de notre budget de défense part dans des systèmes anciens qui se sont révélés inutiles en Ukraine. La faute en revient à un lobby de puissants groupes industriels qui fait en sorte que l'Allemagne et d'autres s'arment comme si la guerre en Ukraine n'avait jamais eu lieu. En cas de guerre, poursuit ce représentant de l'industrie, 100 chars et véhicules de combat d'infanterie allemands pour 2 milliards d'euros seraient détruits par 300 drones russes pour 300 000 euros. On le voit douloureusement à l'œuvre en Ukraine. Nous avons envoyé nos chars les plus modernes et nos systèmes de défense aérienne les plus avancés, et Zelensky répétait « Oui, voilà le véritable game changer ». Sauf que le seul game changer que nous ayons constaté, c'est pour l'Occident. Nous avons compris que nos jouets hors de prix sont totalement inutiles et comptent à peine dans la guerre de drones actuelle. Et réfléchissez-y, à titre de comparaison, selon l'Union des réservistes allemands, notre armée dispose d'environ 600 drones, soit à peine autant que ce que la Russie tire lors de ses frappes aériennes quotidiennes contre l'Ukraine. La Russie fabrique en une journée plus de drones que nous n'en possédons au total. Oui, c'est tout simplement insensé. Et s'agissant de la guerre moderne, l'Occident, comme je l'ai déjà dit, est désespérément à la traîne, car dans les conflits passés, au Moyen-Orient par exemple, il n'avait pas d'adversaire de même niveau. Mais la Russie en Ukraine affronte à présent un ennemi quasi équivalent puisqu'il est soutenu par l'Occident. Elle a donc pu engranger une expérience pratique et en est devenue naturellement beaucoup plus puissante. Troisièmement, les États-Unis ne nous aideraient pas. Autre illusion comptée en cas d'attaque russe sur le soutien militaire américain. Un diplomate occidental à Washington. Ils nous disent très clairement que nous devrons nous débrouiller seuls. La priorité de l'Amérique est désormais la Chine. La Russie est notre problème. N'attendez pas notre aide. Voilà ce que nous disent des sénateurs qui savent de quoi ils parlent. Quatrièmement, et c'est le plus frappant, notre population n'est pas préparée. L'un des rares à parler ouvertement des problèmes est le lieutenant-général Andrus Merilo, commandant des forces armées estoniennes. Lors de la conférence Défense Baltique organisée par la fondation Friedrich Naumann, il a déclaré « Nous devons nous préparer à des vagues massives de drones d'attaque russes qui submergeront nos systèmes obsolètes. Il n'a aucun sens de dépenser des milliards d'euros pour des équipements dépassés qui ne nous protégeront pas contre ces attaques de masse. » En coulisses, un ancien ministre ajoute «
Les frappes russes viseront à amener notre population, après quelques jours de guerre, à descendre dans la rue et à nous demander de capituler pour mettre fin aux souffrances. Nous devons en avoir pleinement conscience. Et ici encore, je dois donner entièrement raison au général. L'Allemagne, surtout, ne tiendrait pas 2 semaines en cas de guerre, car nos politiciens ont tellement amolli notre population avec leur soi-disant agenda gender de la gauche qu'une grande partie de nos concitoyens ne serait même pas bonne à récurer des latrines. Et parmi les gens valables et compétents, beaucoup ont compris qu'ils ne veulent pas mourir pour cette guerre par procuration insensée. La grande question désormais est de savoir si ce fiasco de l'OTAN mis à nu par cette vérité sans ménagement finira enfin par réveiller nos dirigeants. Et si les responsables occidentaux feront tout maintenant pour éviter à tout prix une guerre avec la Russie. J'espère vraiment qu'il nous reste des politiciens sensés qui choisiront enfin